Ensuite, c'est aussi l'usine, les conduites. Nous roulons sur une route étroite, sale, bosselée, impraticable pour les engins roulants pendant la saison des pluies. Je me rends au barrage hydroélectrique de Mukukulu, construit dans les années 70. Gamin à l'époque, je me souviens, on les appelait les maquisards, les ouvriers effectuant les travaux de construction de ce gigantesque projet. Au regard de la complexité des travaux à réaliser, c'étaient des vrais héros qui méritaient respect et considération. Pour manger. Oh, vraiment. Les autres, ils jettent la nourriture dans les poubelles. Oh, oh. Nous, on n'a même pas trouvé un morceau de pain, même pas. Pas de rivière, pas de centrale. Bon, et après le projet n'a plus abouti, ils ont quand même fait sortir le minimum, mais étant donné que la capacité d'évacuation n'était pas celle qu'on avait vraiment qu'on s'attendait, malheureusement. Et voilà, ils étaient partis, et voilà pourquoi c'est resté là. La barge là est là, et ça ne bouge pas. Donc, il y a une autre société chinoise qui viendra le faire, et au moins ils ont des... À 385 mètres, vous atteignez notre... Voilà, c'est ça. Donc, ici, en saison de pluie, quand vraiment il y a beaucoup de pluie, on atteint les 386,00. Et en saison sèche, vraiment on arrive à 384. Voilà. Donc, c'est un peu ça le niveau. Maintenant, donc l'eau, en fait, l'eau de la rivière est barrée. Vous voyez que ça, le barrage est de l'autre côté là-bas. Vous voyez? Donc là-bas, c'est le barrage. Et l'eau qui est nécessaire pour faire fonctionner les machines, c'est ce qui rentre. Ah oui, c'est et ça va vers les conduites forcées. Voilà, c'est ça. Et donc quand ça rentre dans le canal des conduites forcées, dans l'usine là-bas, il y a aussi des conduites qui alimentent chaque groupe de production. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Et les grilles là qui sont là, c'est juste pour empêcher les débris, les saletés, les branches d'arbres, que ça rentre à l'intérieur là. Et puis donc ça, c'est retenu par ces grilles là. Et chaque jour, les agents qui travaillent ici viennent pour soulever les grilles et enlever les saletés, remettre tout ça là pour faire la propriété de ces grilles. Quand on soulève, la saleté ne va pas à l'usine, hein? Non, il y a deux grilles là. Vous voyez? Donc on enlève la première grille. Les saletés passent dans la deuxième, c'est retenu là-bas. Après, ils vont soulever la deuxième. Pour maintenant, ce qui va passer, c'est vraiment pas grave. C'est pas vraiment trop grave pour... Ce qu'on évite de faire rentrer, c'est des troncs d'arbres ou des branches ou des morceaux. C'est un peu. Mais plus loin, dans les conduites, on avait placé des barres pour que, de façon que dès que ça arrive là-bas, ça peut déjà se couper en mini-morceaux. De façon à ne pas endommager donc la pièce même, donc la turbine. Donc ça c'est juste pour faire... Et maintenant, vous pouvez aussi voir ici. Moi je regrette qu'il n'y a pas de chute là. Ouais. Ah, j'ai... Vous pouvez filmer, il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre la photo. J'ai... En photo, les images, c'est pas mauvais. Voilà, donc les saletés là, on les jette ici. Voilà,
Donc on amène la bille ici et on ouvre la vanne là. Dès que ça tombe dans le petit caniveau là, alors ça va et c'est drainé jusqu'au grand caniveau ici. C'est celui-là qui retient. Voilà. Donc ce sont ces saletés là que... Maintenant après on finit par ouvrir une vanne qui est là à côté là pour faire tomber ça au niveau de la rivière. Donc là, maintenant il a la possibilité de passer par là-bas. Ah, moi j'ai peur de l'autre. Vers les conduites. Mais comment vous faites pour arrêter l'eau? Parce que là, Non, c'est pas nous. Ah, donc oui. C'est par rapport à la quantité, c'est... Non, c'est par rapport à la production. La production. Oui, la demande. La demande, oui. Oui. Vous voyez, actuellement, quand vous allez rentrer, vous verrez qu'il n'y a que 3 groupes qui sont en train de fonctionner. Vous voyez, il y en a 4 là-bas, mais il y a un qui est en arrêt. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. On est dans la période d'étiage. Plus de pluie, et donc la quantité d'eau diminue. Et avec cette quantité d'eau-là, on ne peut pas faire fonctionner les 4. Les 4. Sinon, l'air va rentrer là. Ça ne sera plus l'eau, mais ça sera maintenant de l'air parce que il va sucer carrément toute la rivière. Voilà. Et donc pour cela, on est obligé d'arrêter un groupe pour récupérer, pour avoir un bon niveau d'eau qui permettra à ce que l'air ne puisse pas s'infiltrer dans les conduites. Et avec les 3 groupes aussi, vous allez remarquer là-bas que les groupes ne sont pas à pleine charge. Parce que chaque groupe a 18,5 MW. En termes de puissance, c'est 18,5. C'est beaucoup. Mais ça. si vous allez là, vous êtes à 12 MW par groupe. Pourquoi? Parce que si on monte à 18, ça veut dire que on a besoin de beaucoup d'eau. Et du coup, l'eau va commencer à baisser ici. Et c'est pas bon. Donc on joue avec le niveau. Voilà, c'est ça. Et ça se passe que en saison sèche. En saison de pluie, vraiment, bien qu'on avait dit 18,5, mais parfois on arrive à 20. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'eau et il y a la demande. Donc on pousse un peu là. On pousse pour éviter seulement que le groupe arrive à la surcharge. Donc on essaie de... On arrive parfois à 20. 20 mégas par groupe, voilà, c'est ça. Donc ce n'est pas vraiment arrêté. On joue aussi, justement, comme je vous ai expliqué, par rapport au débit de la rivière, la quantité d'eau de la rivière par rapport à la puissance produite par le tube. Donc c'est un peu ça ce qu'on peut dire ici. Maintenant, le grand travail, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, ok. En tout cas, merci. Utile. Mon enfant, il est parti aussi étudier aux France. Ah, laisse-moi. Ton enfant, il est directeur. C'est pas la qualité de mon enfant. Quel directeur? Pika. Laisse-toi. Jean, il a quel directeur? Directeur de compagnie, non? Quel directeur? Demande-moi, quel directeur? Il a menteur maintenant. C'est pas menteur. Il a directeur de quoi demande? Il a directeur de cabinet des ministres. Il fallait pas te dire. Mais la puissance installée, c'est 74 MW. S'il faut regarder en termes de puissance produite dans toute la République, on ne devrait pas avoir des problèmes de délestage. C'est 74 MW. Et les autres centrales, avec la centrale de Pointe-Noire, c'est 300 mégas. La centrale de Dimboulou, c'est 120. Et donc, quand vous additionnez toutes les puissances, en fait, nous avons de la puissance disponible pour l'alimentation de toutes les grandes villes du pays. Il n'y a pas vraiment, on ne peut pas parler de déficit en termes de l'énergie produite. Maintenant, le grand problème, ce sont les lignes de transport qu'il faut élargir de façon que toutes les... Voilà. Et aussi, le réseau de la distribution, dans les grandes villes, il faut assainir. Parce qu'on a encore des petits soucis dans la distribution de cette énergie-là. Voilà. C'est ça le grand souci. Voilà pourquoi il y a encore des délestages un peu par-ci par-là. Voilà. Sinon, ce qui concerne la production en tant que telle, vraiment, il n'y a pas de souci. Ça, c'est donc
la partie administrative, le bâtiment administratif. Ça, c'est ça. Voilà, donc tout ça c'est le bâtiment. De l'autre côté là-bas, c'est le magasin. Et Ben, donc, c'est le bâtiment. Maintenant, les silos là, ça c'est depuis. ah, en fait, oui, ça c'est peut-être. Hein. Mais ça Hein, c'est. on stockait le sable, la caillasse, il y avait la pierre, donc les véhicules, les gros camions Ben là venaient se stationner ici et il y avait comme des tapis roulants pour le chargement. Voilà. Donc si vous avez besoin du sable, on ouvre là directement, le sable vient charger, ça descend et le véhicule va pour remblayer ou c'est pas là où. Maintenant les machines de concassage étaient en haut. Là où nous sommes passés là, ah, oui. Il y avait un camp là-bas, on appelait le camp Shanghai. Et c'est là-bas où il y avait toutes les machines et ils envoyaient les produits dans les matériaux de construction dans ces silos-là. Et c'est ça qui permettait la construction de... Donc dans chaque silo, il y avait le sable, le gravier, et ça dépendait des... Comment vous appelez ça là, le diamètre, je ne sais pas. Voilà, ok. Donc c'était dimensionné par rapport à ça. Et là donc c'est le poste élévateur. Et sur ce poste-là, nous avons deux grands départs. Notamment, vous voyez les deux pylônes là-bas. Ah, voilà, les deux pylônes là-bas. Il y a le pylône qui va à Poinsa jusqu'à Ndima. Et il y a une autre ligne, là où les pylônes sont un peu plus haut là. C'est ça qui va jusqu'à Minduli. Donc à partir de Minduli, ça va à Brazzaville. Donc ici nous avons deux grands départs. Il y a le départ Bouenza 2, donc qui arrive à Bouenza, parce que le poste de Bouenza, on appelle ça Bouenza 2. Bouenza 2. Okay, Bouenza, ça c'est le poste Bouenza 1. Et la rivière, c'est la rivière Bouenza. Yeah, ouais. Voilà, et donc le poste là, c'est le poste Bouenza 1. Et là-bas, le premier poste qui reçoit l'attention de Mukukulu, c'est Bouenza 2. Voilà. Et le premier poste qui reçoit l'attention de l'autre côté, dans la région du pôle là-bas, c'est Minduli. Voilà, c'est ça. Donc on a le départ Minduli et le départ Bouenza 2. Maintenant, le transfo là, qu'on venait d'installer là, c'est le transfo qui alimente la ligne de Philippines. C'est un projet. Ah bah ça, c'est un nouveau transformateur. Oui, c'est un nouveau transformateur qu'ils ont installé récemment. La ligne c'est déjà. Oui, mais ça ne débute pas parce que c'est pas encore, on n'a pas encore fini. Le projet est arrêté pour l'heure. Les équipements ne sont même pas encore en place. Donc, du coup, on ne peut pas envoyer pour l'heure. Il y a le poste aussi qui doit recevoir, le poste de Makaka au Mayeye. Il faut aussi que là-bas les travaux avancent pour que soit détruit. Maintenant, dans le cas de la municipalisation accélérée, ouais. Voilà, de la Bouenza, on avait pensé aussi changer le transformateur de la ligne de Muyonzi. Voilà. Donc ça c'est l'ancien transfo qui a une capacité de 1500. Et donc nous avons pensé passer de 1500 à 2500. Et donc ce qui est installé là, c'est maintenant celui de 2500. Pour essayer de corriger un peu. Le premier transfo est déclassé. Oui, c'est déclassé. Et c'est maintenant le nouveau qui est là. Oui, encore utilisable. Mais seulement la puissance est faible par rapport au nouveau que nous avons. Ça c'est un 1500 et l'autre c'est le 1500. Et par rapport à la garantie en énergie, c'est sûr que c'est pas vraiment maintenant que ça va arriver à saturation. Oh, c'est bien. Donc ça c'est l'usine de production. Et c'est là où se trouvent les turbines? Les groupes. Oui, les groupes et les turbines donc. Parce que quand on parle de groupe, c'est comme les groupes électrogènes. Il y a la partie électrique et la partie mécanique. Quand on dit la turbine, en fait, c'est une pièce qui se trouve dans la partie mécanique. Mécanique, justement, oui, tout à fait. C'est ça. Ah, okay. Maintenant, l'alternateur et le reste, les autres équipements, c'est la partie électrique. Donc l'ensemble, c'est le groupe. Voilà. Donc c'est bien quand on dit non, mais les turbines, oui, c'est vrai, mais c'est juste une pièce. Voilà. Et vous aurez la chance de voir, et on a une pièce de rechange qui est là, une turbine de réserve. Vous allez voir. Donc les conduites forcées, donc l'eau que nous avons vue qui rentre dans les pertus là, et c'est ça qui rentre dans les conduites et ça rentre pour alimenter les 4 groupes. Les commandes de tous les paramètres en fait du groupe, notamment la surveillance en température, en pression, voilà, en vitesse, voilà. Donc quand le groupe tourne,
il y a des paramètres qui doivent être normalement comprises entre un certain nombre de... En fait, des intervalles donnés. Voilà. Maintenant, ces équipements-là sont là pour contrôler de façon que ça ne sorte pas de ces intervalles-là. Dès que ça sort de la valeur de consigne, il y a signalisation ou bien il y a les protections qui peuvent fonctionner pour empêcher que le groupe soit endommagé. Voilà, donc vous pouvez déjà prendre la plaque là. Vous voyez que le groupe là, il est ça c'est 1976. Vous voyez l'année de fabrication. Voilà. Donc c'est un briquet fabriqué en 1976, installé en 1979, 80, et jusque là ça fonctionne bien. Voilà. Il y a un agent qui travaille là, dans la salle des machines, et un autre agent de car qui est dans la salle de commande là-bas. Il y a toujours un agent 24 heures sur 24. C'est après 6 heures. Ceux-là, ils travaillent. Le mètre, c'est 32 mètres. Donc, 32 mètres par minute. 32 mètres cubes par minute. Le débit que lui, il a besoin pour produire de l'énergie électrique. Et la vitesse? La vitesse est à 300 tours par minute. 300 tours par minute? Oui, 300 tours par minute. Avec une tension de 10,5 kV à la sortie de chaque alternateur. Bon, maintenant, dehors, là, je ne sais pas si on a vu des gros transfos là au poste. En dehors du transfo qui est le transfo de la ligne de Bouillonti, il y a 2 gros transfos là. Voilà, donc ce sont les transformateurs là qui élèvent la tension de 10 kV en 110. Et c'est le 110 qui arrive jusqu'à Mindouli et à l'Outima. Voilà. Maintenant, à partir de Mindouli, on élève en 225 et c'est ce qui arrive à Brazzaville. Et à l'Outima, on élève aussi en 225, ce qui arrive à Brazzaville. Donc c'est l'agent qui est le service, c'est celui qui s'occupe de toute la partie. C'est lui qui s'occupe de toute la partie mécanique. Donc la surveillance et la conduite des équipements mécaniques. Voilà. Et là-bas, c'est la salle de commande. Nous allons donc... salle de commande. Ah, mais c'est vraiment intéressant, hein, sincèrement. Ah bon. Mais ouais, quand on voit ça de l'extérieur, bon, voilà. Comment on obtient l'électricité? Bonjour. C'est M. Tchétché Marcel, c'est lui qui est de service aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est lui donc le responsable de car de la salle de commande. Comme le mot l'indique, hein, toutes les commandes se passent ici. Quand il faut arrêter un groupe, c'est par ici. Quand il faut ouvrir un disjoncteur, c'est ici qu'il faut le faire. Quand il faut augmenter la tension du groupe, c'est ici. Quand il faut diminuer le courant, la charge, la puissance, regarder le niveau d'eau, là-bas, vraiment toutes les commandes, en fait, ça se passe ici. Et c'est des commandes à distance. Voilà, donc sur le pupitre de commande, il agit et il peut voir la réaction de l'ordre qu'il a donné. Voilà, à travers les appareils de lecture que nous avons ici. Exactement. S'il y a par exemple une panne quelque part, donc à partir d'ici, vous savez... Oui, s'il y a une panne par exemple au sous-sol, vous voyez les verres de signalisation. Ce sont les normes de signalisation qui nous permettent de savoir le défaut qu'il y a sur un groupe. Tel que ce groupe-là, il est en arrêt, mais dès qu'on a arrêté le groupe, il y a déjà la signalisation ici, là, accident hydromécanique, et là vous avez le manque d'alimentation conventuelle. C'est un groupe qui est en arrêt. Voilà. Et donc ça signale déjà les défauts qui ont fait que le groupe puisse s'arrêter. Maintenant, là, comme dans les autres équipements, il n'y a pas de souci. Dès qu'il y a une lampe qui s'allume, lui, il va savoir, il va interpréter et il dit à l'autre, si ça concerne sa salle, lui, il va là-bas au sous-sol pour aller vérifier exactement ce qui se passe. Donc la ligne de Bouenza 2, la ligne de Bouenza 2 est là. Et ça, c'est maintenant, là, on met plus ça ici avec la révision, on n'a pas donné la partie. Parce que maintenant, il y avait un ordinateur. Voilà, l'ordinateur là, c'est l'unité centrale qui est en bas. Sinon, tous les paramètres là, ils sont début au niveau de la machine. Comment on peut faire avec le on utilise les mêmes appareils à la machine qui datent depuis des années parce que
permettait de lire tous ces appareils-là, y compris les défroideurs, à partir de cet écran. Voilà. Maintenant, avec le temps, la machine, l'unité centrale a commencé à présenter des défaillances et tout, mais comme ils n'avaient pas, comment on appelle ça, formé un spécialiste pour ces choses-là, et donc il fallait toutefois les appeler, on a dit bon, mais comme il y a la révision qui arrive, on va d'abord former avant la révision pour nous permettre à ce que nous puissions prendre les choses. Donc pour l'heure, on est revenu un peu comme à la case de départ pour lire avec les anciennes. C'est ce monsieur, le frère Eric, voilà, c'est lui qui a longtemps travaillé avec les mêmes Chinois dans les postes, parce qu'ils ont 6 postes, quand ils sont venus, ils ont juste installé, ils sont partis, mais ils ont passé plus de temps dans les postes, et donc le frère Eric a donc eu un peu plus d'expérience, et toutefois quand on était en difficulté, on l'appelait, on venait travailler, bon, après on a dit, laisse tomber, et donc on va descendre dans la salle des machines, et après... D'abord, on peut en voir merci. De réduire la consommation des centrales, nous devons passer en économie. Parce que avec les machines, on ne peut pas modifier la puissance de la machine qui fonctionne déjà, les moteurs et autres. Donc on a regardé là où on doit réduire en puissance, c'est au niveau des lampes. Voilà. Parce qu'on avait des lampes en baïonnette, on avait des projecteurs, voilà. Des lampes là. Ça éclairait, c'était des lampes très puissantes. Et par rapport au projet de la SNE, c'est de réduire la production. Donc on est obligé de passer maintenant par des lampes, y compris même dans nos bases. Parce qu'on ne paye pas le coût. Donc on est obligé de réduire pour donner aux clients au lieu de consommer ça pour rien et pendant que nous allons aller avec. Donc c'est dans ce projet-là que vous voyez que par là il y avait même des réglettes. La réglette consomme plus que la lampe. Donc on est en train de réduire, de modifier. Il y a un service qui est habilité pour l'éclairage de la centrale, pardon. Et c'est cela que nous passons maintenant. On passe plus à celle économique. Il y a une machine qui est là, qui tourne. Voilà. Et on a couplé comment on appelle ça, un alternateur et qui produit de l'énergie électrique. Voilà. Là, vous pouvez même prendre pendant que nous descendons. Hein, parce que le groupe numéro 1, c'est ce qui est au fond là-bas. Et ça, c'est dans le groupe. Nous avons l'eau de refroidissement. Ça, c'est l'eau de refroidissement qui passe là pour refroidir les différentes parties. Parce que ça chauffe. Quand le groupe tourne, ça chauffe. Donc, il y a des radiateurs, voilà. Donc, ça, c'est justement les 4 turbines. Oui, les 4. Vous voyez que là, il tourne. Et la turbine est en bas. La turbine est en bas. La partie là, on appelle ça palais turbine. Donc, la transmission, ça, c'est l'arbre de transmission. On transmet le mouvement de rotation de la turbine vers l'alternateur. Voilà, c'est ça. Et la tension, le courant sort donc par là. Là où vous avez les barres en vert, jaune, rouge là. Ça sort par là et ça va vers l'utilisateur. Ça alors. Là vous avez les 4. Dehors là-bas on n'a que 3, mais on n'a que 2. Voilà, donc la toute première ça se divise en 2 pour alimenter le groupe 1 et 2. Et la deuxième se divise aussi en 2 pour alimenter le 3 et le 4. Et la turbine qui tourne à l'intérieur, donc l'eau qui rentre, ça fait tourner la turbine et ça tombe et ça va, ça sort à la rivière là-bas, ça continue sa route. Les eaux usées.
dois descendre pour voir les paramètres hydrauliques. Nous avons des manomètres, très importants. Donc quand tu passes, tu fais ces rondes, tu dois regarder ces appareils-là. des compresseurs parce que nous avons besoin de l'air sous pression. Voilà. Donc l'air pour les entretiens, pour faire les entretiens et aussi le système de régulation. Peut-être les dispositifs que nous avons fait là-bas. Il y a l'huile qui doit commander des machines. Donc, pour commander par exemple l'ouverture des vérins. Vous voyez par exemple dans les camions belges, ils ont un vérin et il y a l'huile vérin. Maintenant chez nous ici nous avons de l'huile qui est spécialisée pour la commande des machines, des vérins double effet. Mais l'huile là ne peut pas se véhiculer comme ça sans qu'il y ait une pression. Donc on a besoin de la haute pression. Et donc ici nous avons deux compresseurs là, qui nous fournissent donc de l'air à haute pression qui est stocké dans les accumulateurs là. C'est la pression qui est dans les... Oui, dans les bonbonnes là. Il y a une pression de 25 kg dans ces bonbonnes là. Pour commander les huiles, voilà, les huiles vérin. Et là nous avons la partie machine A. Et donc là nous avons la basse pression pour les entretiens. Les pompes de drainage. Donc quand nous avons des noyades, quand nous embêtons des noyades, nous demandons ces pompes là pour aspirer l'eau et envoyer vers l'extérieur. Vers l'extérieur, hein. Donc c'est ça les pompes de drainage. Des pompes de drainage. Nous avons 3 pompes ici. Et il y a 2 pompes qui sont dans un puisard parce que nous avons un puisard ici qui recueille toutes les fuites d'eau de la centrale. Ça tombe dans un puisard et quand le puisard là, le niveau monte, les pompes là aspirent automatiquement et renvoient l'eau vers la rivière. Là c'est dans le puisard. Ah oui. Et ça a été vraiment un énorme travail ici. Hein? Oui, c'est ça. Ah, c'est pas possible. Ça. Là, il y a encore là-bas, on ne parler. Sinon, ça c'est le dernier niveau en fait. Voilà, là-bas, ici, on est arrivé là où nous étions dans la salle des compresseurs. Ah ouais. Les marches. On va remonter par là. Moi aussi. Le déversoir. Oui. Donc ça veut dire que quelque part, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas encore, il n'y avait pas la chute. C'est-à-dire qu'il y avait plus de production. Voilà. Et maintenant là, la production a un peu diminué. Voilà pourquoi la quantité d'eau qui servait pour produire cette puissance-là est donc revenue. Et donc voilà, ça déborde donc à la chute. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est le trop plein qui tombe à la chute. Mais la quantité nécessaire, ce qui passe à travers les conducteurs. Donc si là, ils peuvent relancer, ils peuvent demander encore un peu plus de puissance, le réseau, la demande, alors l'eau là va rentrer, va repartir dans les conduites parce que plus on augmente la puissance, plus on a besoin de l'eau. Voilà. Donc quand ils vont augmenter la puissance, ils auront besoin de l'eau et il n'y aura plus rien à la chute. Simplement parce qu'on est en période d'étiage. Voilà pourquoi ce phénomène-là est... Sinon, en saison de pluie, ça déborde. En trop. Vraiment en trop. Voilà. C'est tout à fait. Mais après là, 18h, 19h, là...